Bon, et bien voilà, donc là je suis en direction de Grand-Seigne, où je vais voir ce fameux village que l'on m'a indiqué. Donc là je suis parti pour une quarantaine de kilomètres aller-retour aujourd'hui, puisque je reste au camping ce soir. Voilà. Par contre, là, le camping où j'étais, là, à Buja, si des personnes passent par Buja, je vous conseille ce camping municipal qui est vraiment très bien, hein, avec piscine, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez même manger, il y a un petit restaurant ouvert, les patrons sont très sympas, pas de soucis, je vous conseille, c'est superbe. Surtout les gens de ma région et qui n'en sont pas loin, s'ils veulent venir passer un week-end, c'est voilà. Venez, pas de problème. Alors j'adore voyager à vélo, ça permet de découvrir la France autrement, sur ces petits chemins, en traversant là, c'est une forêt de pins, hein, c'est une forêt domaniale, et voilà. On voyage complètement différemment et on découvre direct vraiment différemment, puisqu'en fait tout le parcours que je vais faire dans ce voyage, hein, entre Pierre, Ciel et Silence, je croyais connaître, puisque je vais faire maintes fois en van, et en fait, je connais pas bien, hein. En fait, je découvre autrement, c'est-à-dire que je connais, mais je découvre complètement autrement, et là c'est chouette, hein. Regardez un petit peu là ce paysage, enfin c'est des forêts, mais c'est vraiment superbe, quoi. Bon, je suis dans le Massif central, donc hein, c'est bien vallonné, mais je suis heureux, voilà. Bon, eh bien, j'arrive à Cléda, donc je vais aller visiter ce hameau. Puis alors n'oubliez pas, hein, ceux qui regardent mes vidéos, eh bien mettez un pouce, hein, un pouce, voilà, et puis vous partagez, et puis si vous pouvez toujours vous abonner, hein, il n'y a pas de problème. Je serai heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Donc, allez, on va visiter Cléda. Bon, et bien voilà, nous voici donc au village de Cléda. Hein, c'est un hameau situé dans la forêt de l'Arfeuil. Voilà. Donc à l'entrée, on voit des statues. Donc je vais me rendre doucement dans ce village. Voilà. Donc j'avance doucement vers cet ancien village, hein, qui a été abandonné définitivement en 1963. Voilà. Là, j'aperçois les premières maisons. Elles sont restées en l'état, elles ont été restaurées. Là, je suis devant, alors je sais pas, je vais m'avancer, mais je pense que ce sont des maisons
en toit de chaume, ce qui est superbe, hein. Alors là, je suis devant la chapelle Magdeleine. Elle a été construite au XIIe siècle. Elle permettait aux voyageurs de s'y abriter. Voilà, je rentre dans la chapelle. Donc voilà, et là il y a les outils anciens. Hein, là il y a l'ancien four à pain aussi. C'est bien d'avoir restauré ce petit village qui est toujours abandonné malgré tout. Hein, c'est dans les années 60, c'est figé, voilà. Ça s'est figé dans ces années-là, mais c'est sympa d'avoir restauré ce village, de toujours l'entretenir. Alors ce qui est incroyable quand même, c'est de savoir, puisque la chapelle, comme je vous l'ai dit, elle a 800 ans, et qu'elle était très utilisée au Moyen-Âge, et voir toutes ces générations, on peut imaginer toutes ces générations qui ont vécu dans ce village, qui se sont succédés dans ce village. C'est quand même un peu incroyable, hein, de s'imaginer tout ça. Mais bon, c'est dommage qu'elle soit abandonnée. Mais bon, c'est bien d'un côté que ce site soit préservé. Voilà, il y a encore des maisons là qui sont complètement tombées en ruine, par contre. Quelques-unes qui sont bien préservées. Là, je vais m'approcher par là. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir. Voilà. Là, j'ai l'impression de rentrer, je serai en 1950. Je rentrerai chez des personnes, voilà, dont la maison maintenant est complètement en ruine, celle-ci. Là, il y a un petit abri. Ça devait être, je sais pas. Ouais, c'est tout petit, ça devait être pour remettre du bois ou un animal ou quelque chose, je sais pas. Et bien voilà, je ressors de cette visite de ce petit village. Voilà, où on peut voir la chapelle au loin avec une maison ou deux qui sont restées debout. C'est sympa. Et là, moi je ressors maintenant. Alors ça, c'était la maison Faugeras-Védrenne. Là, il faudra que je me renseigne. Voilà. Et là, en face de moi, on voit... Qu'est-ce qu'on voit en face de moi? On voit... on voit un arbre centenaire, certainement, là. Voilà. Donc là, je repars par ce petit sentier qui va me faire sortir du vélo. Alors là, il y a une statue avec des petits monticules de pierre. Et bien voilà, la visite de ce village, enfin de ce hameau de Cléda est terminée. Et bien là, en partant, ouais, je viens de me rendre compte que je passe devant l'ancien fournil. Il est fermé, je vais m'approcher, voir si c'est ouvert, on ne sait jamais. Je peux peut-être rentrer dans le fournil, on ne sait pas.
Non, c'est fermé. Dommage. Voilà, mais enfin bon, c'est dans un lieu merveilleux, hein. Un lieu bucolique. Bon, eh bien voilà, j'ai posé mon vélo là un peu plus haut, hein. Et puis bah, je vais essayer de découvrir là-bas et je pense que je vais m'arrêter là pour faire ma pause midi. C'est sympa ici dans cette forêt, hein. Je vais voir ce qu'il y a là-bas, il y a un rocher. Oh là. Après ça me paraît un peu à pic, il doit y avoir un beau point de vue en fait là. Ah, donc c'est un point de vue ah ouais, sur la vallée, ça a l'air d'être joli, hein. Ça n'a pas l'air, hein, c'est joli comme tout, hein. Je sais pas si vous voyez. J'essaye de filmer avec la caméra, mais en marchant là, voilà. Il faut que je fasse attention où je mets les pieds quand même. Ah ouais, c'est sympa là. Je vois, il y a un petit panneau là, je vais voir ce qu'il y a indiqué dessus. Je pensais qu'il y allait avoir quel est le nom de ce qu'on voit là, mais non, il n'y a pas. Ah, superbe, hein. Bon, allez, je retourne manger, je vais m'installer un coin à l'ombre. Voilà, et puis je vous dis à plus tard. Ouais, alors bah, toujours dans cette forêt vraiment calme. Et puis c'est pour vous dire, au rocher là où il y avait le point de vue, j'ai rencontré 3 personnes très sympathiques avec qui j'ai pu échanger un moment. Voilà, et ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes comme ça sur son chemin. Et là, regardez ce que j'ai devant moi, comme c'est joli. Alors sur ma route, voilà, je vois des petites maisons sympas comme celle-ci là, au bord d'un étang. Ah là là, c'est joli comme tout, hein. Voilà. Bon, et ben on est pas mal, hein, au camping des 1000 sources, hein. Des portes du 1000 sources, des 1000 sources. Bon, je sors de la piscine, il commence à pleuvoir et j'ai donc loué cette petite la randonnette, vous voyez, où j'ai mis déjà mon vélo et mes affaires, puisque là, ouais, il pleut. Donc, bah, je serai tranquille pour ce soir. Bien, comme vous pouvez le constater, ça tonne dehors, il y a l'orage, donc bah, je vais vous laisser là pour ce soir, enfin pour aujourd'hui, ouais, et puis je vous dis à demain.